Dans cette séquence, nous allons nous intéresser à la recherche d'océans disparus. Il existe en France de nombreuses chaînes de montagnes anciennes ou récentes provenant de cycles orogéniques différents. Dans ces chaînes de montagnes, affleurent des roches qui permettent de retracer l'histoire géologique à l'origine de leur formation. Nous allons nous intéresser ici plus particulièrement à la chaîne alpine. Les Alpes franco-italiennes se sont formées dans un contexte tectonique de convergence lithosphérique. L'étude des Alpes sur la carte géologique de la France à l'échelle du millénium montre que l'on y trouve de nombreux chevauchements qui sont des structures tectoniques qui attestent de cette convergence. On peut y distinguer le chevauchement de la zone interne des Alpes sur la zone intermédiaire et le chevauchement de la zone intermédiaire sur la zone externe, formant ainsi un ensemble de nappes de charriage. On peut aussi y repérer un ensemble de complexes ophiolitiques dont nous allons étudier les caractéristiques. Dans le massif alpin du Chenaillet, on trouve une ophiolite caractéristique. Ce massif correspond en effet à une portion de lithosphère océanique qui a été obductée sur le continent dans un contexte de convergence lithosphérique. On peut donc y retrouver l'ensemble des éléments constitutifs d'une lithosphère océanique, en particulier les basaltes en coussin, formant la partie supérieure de la croûte océanique qui a été directement au contact de l'eau. En dessous des basaltes, on trouve des gabbros, eux aussi caractéristiques de la croûte océanique. Ils sont essentiellement constitués de feldspath et de pyroxène, que l'on reconnaît aisément dans cet échantillon macroscopique. Au niveau de certains échantillons de gabbros, on peut distinguer au sein de la matrice blanche de plagioclase des pyroxènes altérés, c'est-à-dire ayant subi des modifications. En observant les pyroxènes de plus près, on constate la présence d'une auréole d'amphibole de type hornblende. Ces gabbros sont alors des métagabbros, ayant subi un métamorphisme de type hydrothermal dans le faciès des schistes verts et de l'amphibolite. Les caractéristiques de ces minéraux peuvent être étudiées grâce au logiciel MINUSC. Il permet d'identifier les différents atomes constitutifs du minéral ainsi que leur agencement au sein de la maille. Il est possible d'identifier la présence de nombreux atomes d'hydrogène liés aux atomes d'oxygène, formant ainsi ce que l'on appelle des groupements hydroxyles de type OH. La formation de ces groupements hydroxyles implique la présence d'eau, permettant l'hydroxylation des minéraux. Ces minéraux hydroxylés comme la chlorite, l'actinite ou la hornblende sont donc la conséquence des circulations d'eau dans la croûte océanique au cours du phénomène d'hydrothermalisme. Il est possible de reconstituer grâce à un diagramme pression-température les conditions de ce métamorphisme de type hydrothermal. Lors de sa formation au niveau de la dorsale, le gabbro est constitué de plagioclase et de pyroxène. À mesure qu'il va s'éloigner de la dorsale, il va se refroidir et subir des hydroxylations liées aux circulations d'eau dans la croûte. Dans un premier temps, le gabbro va se métamorphiser en métagabbro à hornblende, caractéristique du faciès amphibolite, puis dans un second temps en métagabbro à chlorite et actinote, caractéristique du faciès schiste vert. La base des ophiolites correspond à la partie supérieure du manteau lithosphérique. Elle est constituée de serpentinite, des roches à l'aspect de peau de serpent et qui se caractérisent par la présence de serpentine, un minéral polymorphe qui existe sous plusieurs formes, comme la lizardite, le chrysotile ou l'antigorite. Les serpentinites sont elles aussi le résultat du métamorphisme hydrothermal qui a affecté cette fois-ci les péridotites originelles de la lithosphère océanique. On peut donc récapituler ici que les ophiolites du massif du Chenaillet correspondent à la portion d'une ancienne lithosphère océanique qui a été obductée sur le continent au cours de la fermeture d'un ancien domaine océanique alpin. On trouve aussi des ophiolites alpines dans le massif du Queyras ou le mont Viso en Italie. Les ophiolites du mont Viso sont constitués de métagabbros de type schiste bleu, qui possèdent en plus des plagioclases et des pyroxènes, un autre minéral caractéristique de ces schistes bleus et que l'on peut apercevoir autour des pyroxènes. Il s'agit du glaucophane,
qui est un minéral de la catégorie des amphiboles. La distinction entre pyroxène et glaucophane est parfois un peu délicate. Sur cette photographie d'un échantillon macroscopique de schiste bleu, le glaucophane apparaît bien noir, alors que le pyroxène présente une couleur qui tire vers le bronze. L'observation d'une lame mince de schiste bleu au microscope polarisant en lumière polarisée non analysée montre la relation entre les différents minéraux caractéristiques de ce métagabbro de type schiste bleu. On y retrouve un pyroxène rholique au centre, entouré d'une auréole d'amphiboles bleus de type glaucophane, le tout dans une matrice blanche de plagioclase. C'est la réaction entre le pyroxène et le plagioclase dans certaines conditions de pression et de température qui a donné naissance au glaucophane. On trouve aussi dans les ophiolites du Mont Viso d'autres métagabbros de type éclogite. Il s'agit de roches riches en gros minéraux de grenat, répartis dans une matrice verte de jadéite. Les minéraux de grenat sont facilement identifiables au microscope polarisant grâce à leur forme polygonale et à leur aspect noir en lumière polarisée et analysée. On peut expliquer la formation des schistes bleus grâce à l'étude d'un diagramme pression-température. Les schistes verts, issus du métamorphisme hydrothermal, vont subir une augmentation de pression et de température et vont se métamorphiser en métagabbro de type schiste bleu à glaucophane. Lorsque ces conditions de pression et de température vont continuer d'augmenter, les schistes bleus vont à leur tour se métamorphiser en éclogite à grenat et jadéite. Ce métamorphisme est la conséquence d'un enfouissement de la lithosphère océanique au cours de la subduction. Les métagabbros constitutifs des ophiolites du Mont Viso témoignent donc de la fermeture d'un ancien domaine océanique alpin par subduction. La cartographie des métagabbros alpins permet par ailleurs de déterminer le sens de la subduction. En résumé de cette première partie, on peut dire que les ophiolites alpines du massif du Chenaillet et du Mont Viso témoignent de la présence d'un ancien domaine océanique alpin qui s'est refermé par subduction, attesté par la présence des sutures ophiolitiques. Le deuxième indice, qui témoigne de la présence d'un ancien océan alpin, correspond à la présence de vestiges d'anciennes marges passives à l'issue de la collision entre les deux bordures de l'océan alpin lors de l'épisode de convergence lithosphérique. Les marges passives ont été étudiées dans la séquence sur la fragmentation continentale et l'ouverture océanique. Elles correspondent aux bordures des continents à l'interface avec les océans. Les marges continentales passives se caractérisent par un ensemble de blocs basculés le long de plans de faille normales, au niveau desquels on trouve des remplissages sédimentaires caractéristiques. Dans les Alpes, on retrouve des vestiges d'anciennes marges passives. Sur la photographie présentée, dont l'échelle peut être appréhendée grâce à la taille de la personne présente sur la photo, on peut retrouver les éléments caractéristiques d'une marge passive. On retrouve en effet un plan de faille normale, le long duquel un bloc a basculé. Par-dessus, on retrouve un ensemble de sédiments de marge.
terminer cette séquence, on rappellera que la présence dans les Alpes de complexes ophiolitiques et de vestiges de marges passives atteste la présence d'un ancien océan alpin qui s'est refermé par subduction dans un contexte de convergence lithosphérique, donnant ainsi naissance à la chaîne alpine.